Le shonen change. Pendant longtemps, il a raconté des héros qui partaient de rien, des garçons sans pouvoir, sans statut, sans reconnaissance, mais remplis de rêves. Ils voulaient gravir les montagnes, dépasser leurs limites ou conquérir leur destin. Leur manque faisait naître leur ambition. Leur faiblesse devenait le point de départ de leur grandeur. Mais aujourd'hui, quelque chose évolue. Une nouvelle génération de récits semble émerger. Plus froide, parfois, plus lucide, souvent, plus marquée par les cicatrices de temps en temps. Les héros ne courent plus forcément après la force parce qu'ils la possèdent déjà, ou savent qu'elle ne suffit pas. Ce qu'ils cherchent désormais, c'est autre chose, un équilibre, une identité, une manière de vivre avec ce qu'ils portent déjà en eux. La quête de puissance laisse place à la quête de sens. Dans cette transition, certaines œuvres incarnent parfaitement ce passage entre deux époques. Ces récits semblent porter l'héritage des anciens tout en racontant les blessures des nouveaux temps. Alors peut-être que la vraie question n'est plus comment devenir le plus fort, mais plutôt comment rester entier dans un monde qui vous brise. Après les héros qui rêvaient de devenir forts, arrivent peu à peu des héros déjà marqués par le monde. Des personnages qui ne courent plus simplement et seulement après la puissance, mais après la paix intérieure. Des figures plus conscientes, plus lourdes, parfois plus sombres, qui portent déjà un passé avant même que l'histoire commence. Et parmi eux, Kagurabachi semble symboliser quelque chose de fort, l'héritier d'une tradition, mais avec une nouvelle conscience. Là où les anciens shonen racontaient souvent l'ascension, la conquête, la progression vers un sommet, cette nouvelle vague semble poser une autre question. Que faire quand on possède déjà la force, mais que l'âme reste blessée? Le héros d'hier cherchait le pouvoir pour trouver sa place. Le héros d'aujourd'hui cherche sa place malgré le pouvoir. C'est une différence immense. Boruto Uzumaki, par exemple, naît dans l'ombre d'une légende. Il n'a pas conquérir le monde, il vit déjà dans un monde sauvé. Son combat devient alors plus intime, trouver son identité quand tout semble déjà écrit pour lui. Exister autrement que comme le fils de... Taro Sakamoto dans Sakamoto Days, lui, possède déjà les capacités d'un monstre. Il a connu la violence, la domination, la réputation, pourtant ce qu'il cherche désormais n'est pas la gloire, mais une vie simple. Une famille, un équilibre, la force n'est plus le but, elle devient un fardeau à canaliser. Et Kagurabachi s'inscrit dans cette logique moderne, un personnage durci, traversé par la perte, guidé par la vengeance, mais aussi hanté par ce que cette quête peut lui coûter. Il ne part pas à l'aventure avec innocence, il entre dans le chaos avec lucidité. Voilà peut-être le vrai changement de génération. Les héros semblaient avoir un semblant d'équilibre sans la force, ils vivaient dans le manque, dans l'absence, dans le rêve d'un avenir meilleur. Leur puissance devait réparer quelque chose. Les nouveaux héros ont souvent déjà la capacité d'agir, mais ils manquent d'équilibre intérieur. Leur quête n'est plus seulement extérieure, elle devient mentale, émotionnelle et existentielle. Avant, il fallait devenir fort pour commencer à vivre. Aujourd'hui, il faut apprendre à vivre malgré la force. Avant, beaucoup cherchaient l'aventure, aujourd'hui beaucoup la subissent. Le monde les rattrape, le passé les poursuit, les responsabilités tombent sur eux, avant qu'ils ne les demandent. Ils ne veulent pas toujours devenir des symboles, ils veulent parfois juste respirer. Ils rêvent de stabilité, de paix mentale, de sens, d'un quotidien qui ne les écrasera pas. Le nouveau héros
ne dit plus forcément je serai le plus grand. Il dit parfois je veux juste tenir debout. Et si Kagurabachi représente quelque chose, c'est peut-être cela. L'enfant du shonen classique, devenu adulte trop vite. Un héritier qui garde la lame des anciens récits, mais la manie avec les blessures du présent. Et oui. Merci à tous d'avoir regardé cette très courte. J'ai pas fait beaucoup de blagues aujourd'hui, hein. Mais sinon, niveau écriture, je suis